Combien d'autres résidents, combien d'autres Américains doivent mourir ou être grièvement blessés pour que cette opération s'arrête? Combien d'autres vies doivent être perdues avant que ce gouvernement ne réalise que son discours partisan et politique est moins important que les valeurs américaines? Cette occupation fédérale du Minnesota a depuis longtemps cessé d'être une question d'application des lois sur l'immigration. Il s'agit d'une campagne de brutalité organisée contre les habitants de notre État. Donald Trump, je vous demande une fois de plus de retirer ces forces du Minnesota. Elles sèment le chaos et la violence. Voilà pour les réactions démocrates et réactions de l'autre côté des républicains en la personne de Donald Trump. Et lui met en cause justement cette police locale. Où est-elle? Pourquoi ne leur a-t-on pas permis de protéger les agents de cette police immigration? Le maire et le gouverneur les ont-ils rappelés alors très clairement? Elisabeth Schepard-Sellam, aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, il y a deux versions, mais il y a surtout une fracture autour de ce drame. Il y a une fracture autour de ce drame qui n'est pas forcément toujours gauche-droite. Moi, je écoutais le sénateur de Louisiane, Bill Cassidy, qui disait que les événements sont incroyablement perturbants et qui appelait justement, on parlait de cette nécessité d'une enquête. Il a dit, on a besoin d'une enquête, mais une enquête avec les fédéraux, mais aussi l'État pour qu'on puisse arriver au bout de ces histoires. Il a dit,